Bonjour à tous. Voilà, ben ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Une barrique. On va faire on va modéliser et texturer une barrique comme ça. Donc moi je dis barrique parce que je suis de Bordeaux. Je suis même de Saint-Émilion puisque j'habite tout près de Saint-Émilion. Nous ici c'est barrique. Pour les Bourguignons, ça va être un tonneau. Ça dépend où on est. Voilà, mais bon. Après, il y a des histoires de contenance et tout ça. Enfin, bon, c'est barrique ou tonneau, fût, certainement. Voilà. Oui, aussi. Mais voilà. Allez, on va attaquer ça. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vous mets un lien pour vous télécharger les images du métal, du bois et l'image de référence sous la vidéo. Voilà. Allez, on y va. Je pense qu'il y aura deux tutos parce que il faut ce qu'il faut Normalement, je devrais le faire en moins d'une heure, mais je trouve que ça fait long. Je vais sûrement faire deux tutos d'une demi-heure. J'en sais rien, on va voir. C'est suivant le temps que ça va mettre. Je ferai au mieux. Voilà. Allez, on va fermer ça. On va ouvrir Blender. Et je vais vous mettre les touches déjà, les touches, hop, voilà, et puis celle-ci, hop, ici, voilà. Allez, alors on va commencer par ajouter, première des choses, on va ajouter un cercle, ou même pas, non, on va ajouter carrément un cylindre, voilà. Cylindre qu'on va déboucher, voilà, et ici on va mettre à la place de 32 on va mettre 64 parce que je vais pas mettre de subdivision de surface, donc il faut qu'on ait assez de définition, voilà. Le rayon, une barrique, celle que je vais faire, elle fait 56 cm de diamètre, donc c'est ça pour le rayon, ça sera 56 divisé par 2, voilà. Hop là, passe 0,56, hein, on va faire 0,28 de toute façon, voilà. Et la hauteur c'est 95 cm, donc 0,95. Voilà, on a au niveau proportion, on est pas mal. Donc là, on va faire CTRL R ici au centre, sans bouger la souris pour être bien au centre, et on va faire S, on va agrandir au moins comme ça, d'accord. Voilà, vous voyez à peu près à l'œil. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller se chercher une image de référence. Donc, image référence. Hop. Et on va prendre... Tac, 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 tac. Non, c'est pas là, c'est pas dans celle-là. Alors, attendez. Je l'ai mise dans un dossier. Non, c'est pas, je viens de dire que c'était pas celui-là, j'y reviens dessus comme un bestia. Ça doit être là. Voilà. Allez. On va la pousser un petit peu en arrière. Là. On va se mettre comme ça. On va sélectionner ici notre barrique. On va la sélectionner complète. On va l'agrandir de manière, en mode édition, à la manière à peu près à la dimension, à la hauteur de notre image de référence. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, on ne vient pas en haut. Ouais, on va agrandir encore un peu. Voilà. D'accord. Là, maintenant, on va sélectionner, on va passer en mode transparent. On va sélectionner ici le, hop là, le tour. Ici, voilà le centre. Peut-être l'agrandir encore un peu plus, au moins comme ça, voilà, comme ça. Et là, je vais faire un CTRL B, voilà. Et puis je vais mettre des boucles, comme ça on va monter, voilà, comme ceci, d'accord. On est pas mal, hein. On va la réduire un petit peu, alors on va faire S, on va tout sélectionner, on va faire S, comme ça. Voilà, on est à peu près dans les bonnes proportions. On va l'allonger un petit peu comme ceci.
Voilà, d'accord, vous mettez comme ça. Allez, nous maintenant on va s'occuper, on va... Ah oui, là par contre... Attends, mais il y a un truc qui me convient pas. Alors, CTRL R, on va mettre une boucle au milieu là. Non mais c'est pas possible ça. Voilà, on va mettre une boucle au milieu. Ce que je trouve étonnant, c'est que je l'avais mise au milieu tout à l'heure. Ah oui, mais c'est le fait d'avoir mis le CTRL B, voilà. Ouais, non mais c'est bon, hein, vous pouvez faire comme ça. Donc vous remettez une coupe au milieu. Dessous, vous mettez en dessous, vous cliquez sur la touche V, voilà. Et maintenant vous sélectionnez un sommet n'importe où, vous faites CTRL L et vous faites X sommet. Voilà, on garde que la moitié parce qu'on va mettre on peut faire ombrage si c'est auto si vous voulez. Là maintenant on va venir se mettre ici. Alors attention, hein, je le précise pas, mais il faut que le curseur 3D soit au centre et voilà. Et comme on a fait là, moi je suis parti sur le centre. Attention, c'est important. Moi, mon curseur 3D est toujours au centre. Hein. Voilà. Donc là, on va mettre un miroir. Voilà, sur Z. Et voilà, d'accord. Alors, là maintenant, on va se préparer les cercles. On va se préparer les cercles. Oui, les cercles. Donc, il va nous falloir un cercle. Vous voyez, la première qu'on a fait ici, ça va être bon. Après, il nous en faut une deuxième. Là, on va le faire là. On n'est pas obligé d'être tout à fait... Alors, vous voyez... Alors, attends, je vais sortir du... Vous voyez, ici, ça sera... Le premier cercle sera là, le deuxième sera ici. D'accord ? Et normalement, le deuxième est un peu moins épais que celui du haut. Et c'est le cas, là, vous voyez, c'est moins haut. D'accord ? Voilà, et après, on en a un autre ici. Donc, on va pouvoir utiliser celui-ci, là, cette boucle-là, et vous venez là, vous mettre là, et vous essayez de vous mettre à la même dimension qu'en haut, puisqu'il est dit, celui-là est identique à celui du haut. Voilà, d'accord. Donc là maintenant on va venir ici, sélectionner ça, sélectionner ça, et sélectionner ça. Voilà. Là on va faire Shift D, P, sélection. Et voilà. Donc là, ici, quand on regarde, on a cylindre 1, c'est la barrique, et le cylindre 001, ce sont nos ferrures. On va les cacher. Voilà. Donc là, maintenant, on va terminer le haut de la barrique ici. Alors là, déjà, ce qu'on peut, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est enlever ce qui ne sert pas. C'est-à-dire que celui-ci, voilà, ne sert pas, et celui-là, ici, voilà. X dissoudre, arrête, c'est pas la peine de les garder. Voilà, on retombe comme on était au départ. Donc ici maintenant, on va faire ici. Prenez ça, vous faites ES, comme ça à peu près, vous voyez de combien je le fais. Je fais E vers en bas, voilà comme ça. Je fais S à venir comme ceci, vous voyez, que ça se mette en biais comme ça. Bon, je vais peut-être descendre encore un peu, voilà, comme ça, d'accord. S. Vous voyez à peu près à l'œil, que ce soit comme ça en biais, là, voilà. Là, on fait E, maintenant encore un peu vers le bas, vous voyez, une partie droite, comme ça. Et puis là, je fais F, je ferme, voilà. Et c'est bon, vous avez votre forme de barrique. Là. Donc là, ce qu'on va faire, on va lui mettre des biseaux pour adoucir les angles, là. Donc ici, et là, hop là, non, ici, voilà, CTRL B. Alors, hop, là, il en faut très peu, voilà, 3, comme ça, et voilà, vous voyez,
c'est bon. Voilà, voilà. Bon, ben là, on va pouvoir appliquer le modificateur pour avoir notre barrique entière. Parce que là, maintenant, après, on va lui faire le trou ici. Donc là, j'applique. Parfait. On va lui faire le trou au centre. Alors, le trou au centre, voilà, vous sélectionnez ici le vertice du milieu ici. Alors il y a plusieurs, on peut utiliser plusieurs méthodes. On pourrait sélectionner les 4 faces et le transformer en cercle, mais on va faire majuscule CTRL B. On va tirer, voilà, comme ceci. Vous avez une étoile. Vous avez la molette de la souris, vous tournez vers l'avant. On va mettre AC. Voilà, clic gauche et là vous vous amenez la forme comme ça de manière à obtenir partiel sensiblement un cercle, d'accord. Vous passez en mode face ici, vous faites CTRL X, voilà, et là vous regardez, on se retourne là, et moi pour moi le trou il est bon de cette grosseur, vous voyez, en proportion on est bon. Donc là on va faire E vers l'intérieur ici. Alors attendez, pardon, voilà. Vous faites un truc, moi à l'œil je l'ai réussi, mais sinon vous faites cercle là. Voilà, ok. Alors attendez, hop. Voilà, ES maintenant. Ouais, vous faites ES ou extrude, mais là maintenant, voilà, puis vous faites ça, vous le tirez dedans aussi. Vous pouvez faire ou extrude et puis S après, ou ES et extrude après, comme je viens de faire. Ça n'a aucune importance, pourvu qu'on soit légèrement conique ici. Un peu plus, voilà, comme ça, voilà, parce que la bande devait être conique. Donc là ici on va vous faites ES si vous voulez, voilà, un petit peu, à peine hein, et X face, voilà, vous en avez la face. Et ici ben maintenant vous sélectionnez ici le fond, voilà, vous sélectionnez ça ici, tour là, voilà, CTRL B pour adoucir les angles, et hop, là vous descendez à 3, comme ça vous rapprochez, et là vous voyez on fait un creux, c'est pas bon, donc là il faut venir remettre la forme à 0,5, voilà, c'est bon, voilà. Alors là vous inquiétez pas, ça fait, vous voyez, comme un petit ombrage, comme ça on le fera disparaître, ça je vous ferai voir comment. Là on est bon. Allez, on va ici, tant qu'on est ici devant le trou, vous allez vous mettre ici. Alors hop, ici vous sélectionnez toute cette boucle là complète avec le Alt, et ici vous sélectionnez ici, là, voilà, celle du milieu là, et puis là maintenant vous venez effacer tout ça, touche C, touche majuscule enfoncée, hop. Vous passez même en transparent, puis comme ça vous êtes tranquille, vous effacez tout ce qui reste en haut là. Là vous repassez comme ceci, voilà. Donc ça a bien coupé, vous voyez, on a bien marqué ça et l'intérieur. Est-ce qu'il faut pas, attendez, il y en a un, c'est pas grave, ça serait pas grave, mais ça sert à rien, ça serait bête, voilà, celle-ci ça sert à rien. Mais là vous marquez couture. Marquez couture. Hop, voilà. C'est bon. Donc maintenant, on va ici couper là. Alors ça, pour ça, ben, c'est simple. Vous mettez en mode face, là, vous sélectionnez cette face. Vous sélectionnez l'autre dessous, avec la touche majuscule enfoncée. Vous repassez en mode arrête ici. Et là, vous faites marquer couture. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à marquer votre couture derrière. Alors ça, on peut le virer déjà, on n'en a plus besoin. Voilà. On va se mettre en CTRL 1, voilà, pour passer derrière, et on va sélectionner ici n'importe où avec la touche Alt enfoncée, clic gauche, on sélectionne cette arrête là et on fait marque couture. Voilà, ce qui fait que là notre barrique va complètement on a coupé là, coupé dessous, coupé ici. Le couper ici c'est très important, sinon ça ne marcherait pas, et notre barrique va complètement se découper, se dérouler, se découper. Donc là on va lui appliquer la texture. Dans la texture on va ouvrir l'éditeur de shader ici,
éditeur de shader, et on va faire nouveau ici. Hop. On va baisser les spéculaires parce que c'est du bois, il y a très peu de spéculaires dessus. C'est du bois qui est pas verni, hein, donc il n'y a pas de spéculaires. Ou à peine, parce qu'il y a tout à des spéculaires en réalité, mais ça peut être très très peu comme beaucoup. On va ajouter donc une texture image ici, voilà. On va ajouter une entrée carte UV. Donc carte UV, il n'y en a qu'une qui a été faite par Blender et ça sera la seule, on n'en aura pas d'autres. Nous, on ne va pas en créer, donc on va utiliser celle-ci. Et là, on va se brancher ici. On va ajouter une texture image parce qu'on va mettre un petit une carte de normale pour venir donner un petit peu, mais alors à peine de relief au bois. On pourrait même s'en passer, mais bon, allez, on va mettre vecteur ici, carte de normale, voilà. Donc là, on va la raccorder ça ici, voilà, ça ici. On va aller se chercher maintenant nos images. Donc là, on va aller se chercher l'image du bois, ici. Voilà, on laisse là, on est bon, on laisse comme ça. Et ici, on va aller se chercher l'image de la normal map, ici. Alors là, par contre, ici, il faut sortir de sRGB. On va passer en non couleur, voilà. Et ici, on va descendre à... ici, 0,08, 0,9, on va dire. Allez, on verra. Après, ce que ça donne. Voilà, là on ne devrait pas être trop mal, on devrait avoir une jolie texture. Et il faut maintenant uniquement venir la déplier comme il faut. C'est là qu'il risque d'y avoir un petit peu des fois des problèmes quand on fait la barrique, c'est pas simple. Avec le dépliage UV, voilà. Donc notre bois est comme ça. Alors, il suffit de ne pas trop s'affoler. Et vous allez voir, on va réussir à faire quelque chose. Donc là, on sélectionne tout. Et on fait U, déplier. Voilà, donc là, on va essayer à voir ce qui est le mieux. Si on reste d'après angle ou en conforme. Ah, en conforme, vous voyez, on obtient quelque chose de plus chouette. Ça dépend, des fois c'est le contraire, il faut que vous essayiez les deux, voilà. Voilà, là, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Enfin, du moins, moi, je ne connais pas de règles là-dessus. Là, je sélectionne un point sur tous les trois. Je fais CTRL L. Et ça, je vais venir me le mettre à côté ici pour me libérer. Voilà, ici. Maintenant, je vais sélectionner ici. Alors là, attendez. Pardon. Par contre, là, il faut... Vous n'allez pas sélectionner le centre là. On va, vous voyez, vous appuyez sur B. Vous sélectionnez tout ça ici au milieu. Et vous faites sélectionner inversé ici. D'accord, mais ça vous a resélectionné ça. Donc attention, vous appuyez sur la touche C et vous venez avec la touche majuscule enfoncée, peindre dessus pour effacer. Là. Voilà. Là maintenant ça, on va lui mettre un petit coup de UV Square. Hein. Voilà, de la donne. Ça, vous regardez mes premiers tutos dans les débuts de la chaîne, les premiers tutos, voir installer et configurer Blender pour la première fois. Je parle des addons et je parle de cet addon. Je vous donne comment on fait pour le télécharger, comment on fait pour l'installer. Voilà. Donc ça c'est fait. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Donc on va essayer ça. On va essayer le square ici, là. Parce qu'il y a vous voyez, deux fonctions. On va essayer celle-là. Non, ça marche pas. Je reviens, CTRL Z. Je fais celle-ci alors. Ah, là ça a marché. Il y a juste un petit peu arrangé un petit truc. Donc là c'est bon. Vous voyez, je rappuie sur la touche N. Voilà. Donc là, oui, il n'y a que ça de sélectionner. Ça, je vais faire alors un GY pour venir recentrer, vous voyez, ici, sur au bon endroit. Voilà. C'est parfait. Enfin, parfait, pas encore, mais c'est pas mal. Donc là, je pense, à mon avis, qu'on n'est pas bon, on n'est pas dans le bon sens. On va vite le voir. Il va falloir tourner de 90 degrés, sûrement. On va regarder, mais... Ben, si, on est bon. Voilà. On est bon. Donc là, on va lui faire un... on va faire S.
GX, comme ça, S, voilà, on va venir se mettre ici, S, à peu près, voilà, GX, on se centre sur l'image, voilà. Donc on va regarder la largeur de nos planches, là, s'il faut qu'on la modifie ou pas. Ah ouais, un petit peu. Alors là, elles sont un peu trop étroites, donc il faut réduire ici. S, Y. Là, voyons. Ah, là, on est pas mal, vous voyez, comme ça. Mais vous voyez, là, la bande tombe sur une jointure. Donc, on va faire G, Y. On va bouger un petit peu pour qu'elle tombe bien. Voilà, vous voyez. Ça y est, là, elle est bien. Voilà. C'est parfait, là. On est super bien. Donc là, par contre... ouais, même vous voyez le réglage de la normal map, de la carte de normale, je vous avais mis à 0,9 tout à l'heure, c'est bon. Hein. Voilà, n'allez pas plus haut, même je pense qu'on est un peu trop. Il faudrait descendre à. On va y revenir là. On va descendre à 0,8. Sinon, ça faut très peu, parce qu'il y a très peu de relief sur ces planches de barrique là. C'est relativement. Propre comme bois, donc bon là on va venir s'occuper de ça maintenant. Alors, ça on va le prendre et on va venir on fait ce qu'on veut là. On peut faire par exemple R comme ça va avoir de l'importance pour, vous allez voir après pourquoi. Alors on va se mettre ici, alors attendez, on va faire CTRL L, GX, on va venir se mettre dessus ici, voilà. Et on va prendre les deux là maintenant et on va faire, alors on va se mettre en vue 7 comme ça et on va venir le mettre on va faire R là maintenant, vous voyez ici R, voilà, on va venir les mettre comme ça parce qu'après si vous vouliez mettre un robinet à barrique ou comme ça, il faut être dans le bon sens par rapport à la bonde. Donc les planches ne sont pas dans n'importe quel sens sur une barrique là. On fait S maintenant. Je fais G, je ramène ici, c'est plus logique. Et voilà. Hein, vous voyez, si vous les voulez plus petites, bien, vous agrandissez ici. Mais les planches de barrique, c'est à peu près comme ça, je vais dire. Hein, voilà. Bon, ça, cette partie-là, c'est aucune importance. C'est le petit morceau là qui vient à l'intérieur de la bonde. Là. Voilà. Vous voyez ici. Là. Alors ça, on s'en fiche complètement. Et dessous, CTRL 7, est-ce qu'on va être bon? Ah non, dessous on n'est pas bon. Donc il y en a un là qui va pas aller. Alors je vais essayer de le crocher. CTRL L. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est lui. Ça tombe bien. Voilà. Vous voyez, ils sont pas alignés. Voilà. Je le mets bon. Et donc celui d'en haut n'a pas dû bouger. Voilà, on est bon aussi. Voilà. Parfait, voilà, le bois est terminé. Et là, ça va bientôt faire une demi-heure qu'on travaille. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Et on fera les ferrures dans un autre tuto. Voilà. Hein. Ce qu'on peut faire, si vous voulez, pour finir un petit peu, ça va. Voilà, on va faire la bonde. On est pas mal. On est pas mal. Allez, oui, on va faire la bonde. La bonde, ça c'est très vite fait. Alors, on va ajouter maillage de type cylindre. Donc là, on va sortir les 64. On va repartir sur 32. Là, oui, on va mettre les fonds. Et on va se le tirer ici. Hop là, merde. Pardon. On va se le tirer ici. Voilà. Hop. Et on va venir l'écraser un peu comme ça. On va sélectionner cette face ici. On va faire S pour rendre conique comme ça. Voilà. Et on va la monter un petit peu. Voilà. Là, on a une bande à barrique, en gros.
En gros, c'est comme ça, à peu près comme ça. On va sélectionner l'autre face, on va faire un CTRL B pour faire tomber les angles, parce que c'est pas des angles vifs, c'est du silicone. Alors, inutile de vous dire que on va pas faire les bandes en bois anciennes. Hein. Notre barrique, c'est une barrique moderne qu'on fait. Donc, moi, je mets la bande en silicone. Hein. Voilà, je vais faire un ombrage lissé auto. Et là, je vais lui mettre une texture, vous allez voir. Hop, on va se mettre comme ça. On va venir ici, on va faire nouveau. Spéculaire, on va les laisser comme ça, mais on va baisser un petit peu la rugosité. Vous allez mettre là un jaune, vous voyez, un peu, voilà, comme ça. Voilà. Plutôt comme ça. Voilà, il y en a même des blanches. Voilà, on est pas mal. Alors, spéculaire, il y en a un petit peu, voilà. Ouais, ben là, on est bien, comme ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est les bandes à barrique, c'est ici. Alors ça, c'est un truc que je maîtrise très mal. Il va falloir que je m'y mette un petit peu quand même. On va aller voir chercher des explications là-dessus. C'est la subsurface. Donc la subsurface, on va en mettre. Voilà. Parce que c'est du silicone. Et voilà. Et là, de suite, on a quelque chose de plus... alors là, on va peut-être foncer un petit peu. Venir plutôt par là. Voilà. Et là, on va mettre une couleur de subsurface qui va être... Hop, vous voyez, il faut y aller comme ça tout doux, mais c'est super. Ça vous donne vraiment... Vous savez, la peau est comme ça. Il y a une transparence. Les bougies, vous voyez, et le silicone, les bandes en silicone, elles sont comme ça. Voilà. On va laisser comme ceci. C'est pas... Là, elle est vraiment chouette. Mais elle est plus vraie que nature, quoi. Il faudrait peut-être juste baisser un petit peu. Hop. Ou alors le rayon, voilà, peut-être, attention, voilà, pas exagérer non plus. On va voir une fois en place parce qu'après on risque d'avoir des reflets qui peuvent tout changer là. Donc, vous allez voir. Bon, là, son origine elle est dessus. Je vais lui faire un RX-90. Oui, forcément je suis à l'envers, c'était 90. RX 180. Voilà. Et puis là, on va venir mettre le curseur 3D ici. Voilà. Et puis on va venir comme ça, se la placer pile comme il faut, elle va y venir toute seule. Donc on sélectionne une arête n'importe où ici, n'importe laquelle, celle-ci par exemple, et on va mettre le curseur 3D dessus. Shift S, curseur vers sélection. Voilà, le curseur est là. Là je sélectionne maintenant ma bande, je vais peut-être la réduire un petit peu, S, c'est un peu grande on dirait, mais enfin on va l'adapter après. Voilà, je la sélectionne en mode objet, je fais Shift S. Hop là. Shift S, pardon, pas CTRL S. Et sélection vers curseur. Voilà, c'est venu me placer ma bande pile où il fallait. Donc effectivement, elle est un peu grande. On va la réduire. Voilà, on va la rentrer un petit peu comme ça, la réduire. Voilà. Elle est pas mal là. Et voilà, vous avez votre bande à barrique. Regardez la teinte qu'elle a, vous voyez ça, on voit elle absorbe la lumière, hein, c'est voilà, ça c'est sympa, ça fait même un petit effet verdâtre sur comment on la tourne. Bon, ouais, faudrait peut-être en mettre un peu moins. Le rayon, je pense qu'il faut baisser le rayon de subsurface. Alors ici, la quantité, je pense que le rayon, ici, voilà, ouais, s'arrêter là, voilà, comme ça. Là, on est pas mal. Parfait. Voilà. Et bien, écoutez, on va enregistrer notre travail. Hop. Ah oui, je l'avais déjà fait, puis j'ai voulu refaire le tuto, ça allait pas du tout ce que j'avais fait. C'est souvent que ça m'arrive de refaire les tutos. Après, quand je regarde, je dis non, j'ai trop bafouillé, ou il y a quelque chose que j'ai mal expliqué, ou je refais. Voilà. Voilà, dans un prochain, eh bien, on fait nos cercles, là, on va s'occuper des cercles. Il y a un petit peu de travail sur les cercles, vous allez voir. Mais bon, vous voyez qu'elle va être magnifique, notre barrique. Voilà. Et peut-être, parce que pourquoi je vous ai fait mettre les planches comme ça?
Parce que peut-être que dans un futur tuto, je sais pas, je ferai peut-être le robinet à barrique en bois qu'on va mettre sur la barrique. Donc c'est important que les planches ici soient dans le bon sens. Alors que je me rappelle pas, il faudrait que j'aille en voir des barriques. Je sais pas si... Oh, il m'en reste encore, ouais. Si elles sont dans ce sens, les planches, ou dans l'autre. Mais je crois que c'est comme ça. Ouais, si, c'est comme ça. Hmm. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.